Cette semaine, on s'en va au nord de Kuujjuaq, à Tasuyak. On s'en va dans une population inuite, en fait. Je suis vraiment content, puis je suis vraiment excité de voir ce que ces gens-là ont à nous montrer, à nous faire découvrir, en fait. On va vivre avec eux, on va manger ce qu'ils mangent, on va faire ce qu'ils font. En fait, c'est une immersion dans leur culture, puis de pouvoir partager ce moment-là avec eux autres, ça va vraiment être une expérience hors du commun pour nous autres. On va aller pêcher à l'embouchure de la rivière aux Feuilles. On va pêcher le saumon, l'arctic char, la truite de mer, mais aussi la truite mouchetée. Ça va être un beau trip avec Charles. J'ai vraiment hâte. Moi, personnellement, je suis jamais allé aussi loin au nord du Québec. Je pense que ça va être un choc culturel quand même, mais aussi vraiment une belle expérience. C'est une manne à poissons, en fait. C'est un territoire qui est un peu vierge, qui est inexploité. À quoi je m'attends cette semaine, c'est de pouvoir essayer de faire un grand chelem, comme on appelle, essayer de prendre les 3 espèces. Ça serait un bonus, en fait. Juste de se retrouver dans le Grand Nord, c'est déjà une paye, c'est déjà incroyable. On a pris l'avion de Montréal, puis on s'est envenu directement à Kuujjuaq. De Kuujjuaq, après ça, on a pris un avion pour Tasuyak. On a rencontré Billy, qui est le maire de Tasuyak. C'est lui qui nous a accueillis à l'aéroport. Là, malheureusement, c'était trop venteux pour qu'on puisse aller directement à Pourvoirie, parce que la Pourvoirie est seulement accessible par bateau. Il y avait des vagues, il y avait du vent, puis les marées ne concordaient pas tellement. Donc, on a passé une nuit à l'hôtel à Tasuyak. Donc, il nous a fait faire un peu le tour du village. On a eu le temps, en fait, de s'imprégner un peu de la culture de la petite communauté de Tasuyak. All right! Ouais. Je viens de parler avec notre guide, il dit que la pêche est quand même bonne, donc ça augure bien pour les prochains jours. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de vent, on va espérer que ça se calme un peu puis qu'on puisse aller pêcher à Pourvoirie. Pilikain ngavunga Tasuyak meo tamane ihalonia vime namene hakawata tagalo tane ihalonia vivo kugalo tinga illoha vivon. Tananunali Tasuyak 300 ungatana 340 tamani gala inohale tu petsomane sibulibutta nunalingutilo semayanga 1950s 60s tamani gala tetsomanile sibulle mundo upattosu vinito hawalo hamani alona ta teyosu vinu misuni tetsomane. Billy nous a amené sur une petite montagne qui est un petit peu plus loin de la ville. C'est comme un genre de lookout, là, un 360. C'était super beau. On voyait toute l'embouchure de la rivière aux Feuilles. Et puis, on voyait en même temps là, les montagnes. Puis c'était vraiment, vraiment beau. Tu sais, sur la route, on a rencontré plein de monde, plein de gens. Tout le monde nous a envoyé la main. On a débarqué, on a joué avec des enfants. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnes. Ils sont peut-être 300-400 personnes dans cette communauté-là. Mais on sent que tout est tissé serré. Tout le monde va s'entraider. Ils vont chasser un pour l'autre. Puis, je veux dire, on a eu la chance même de le voir avec les enfants. Là. On jouait avec les autres, puis tout le monde est joyeux, tout le monde est content. On est dans le pick-up encore une fois pour se promener dans la ville. Puis ils nous amènent, dans le fond, au congélateur municipal. Hein? Ouais, c'est leur chasse, dans le fond. Ils vont cacher leur chasse là-dedans, puis la communauté a le droit de se servir. Exactement. Fait que, il va aller nous montrer ça. Fait qu'on a bien hâte de voir de quoi ça a l'air, en fait. Ouais. Tanani he hauti Tasuyak me pillare pimmare pillare hotira nihiha tina reha ninga nihiha mamana tutuvine ha sone nihituina hauti niavi akitu yupalo mata niavi tuino khayagatilo kino ya tuino khayagati tana nihi hauti nunalimo piuyo HCV tuina kunama akihangitune nihin. Really good idea. Really nice idea. A lot of people, they don't
don't have machines or anything Yeah. to go hunting. Yeah, exactly. Exactly. It's a good share. Yeah, I think it's a pretty good idea. I mean, if you don't. Pilla realo inui ilokusimini asiwi khunagi makua pero palea yui hawi sahattarea la hawi magea mata inuna mini La viande à mon char. Notre deuxième journée, là, le vent baissait un petit peu, donc on va pouvoir se rendre sur la pourvoirie, mais juste avant, on s'en va nourrir les chiens à Billy. Nihi himmino amekkuli nirisuungitavu saunigalei himmino yasuumiyavu suna nihimaisuungitugu nihini sunulimaangitigu sisugu himutsini taanatu taugunna tullumi himutsisuuguvugu mahaigal agutigitsugi himutsikal agutigitsuti gilluimi sukaliutiguti gisuugumiyavu ivakkatuni takkua himmi teitsumanigea pero satillunga himutsahattasimayui himminnukusiani noohattasimayugu reahalittuaatta mahaigeahaleratta maanna aistisimagutinga sukattuni atusuunguleratta ukua himmi sukko hai sukkorunnangittu yaanekkamutikiut siarunnanersai makuninga sukattuulertuni sikituuni atusuoriltauni sequmituarami ineqqautik iuntuutsuni haningituarutsuni aneqqamu suvierunnanersausuut tamakkuninga teitsumani atuqtauvalortuni Quand on est arrivé à la marina, on a vu Tommy, le grand-père à Billy. Donc, j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait 4 générations présentes. iqqasa vihakkugu ataatsiaga teitsumani iqqasattisi hattasimamma iqqasattisi hattasuni hallunaani ataatagalo malisimatsuni ataatamini teimi hatoogivunga ataatamma taana illu ihalluniavi liarisimayanga kamagine sarisuungule miyaga ataataga kamangine sautillugu teemaa kamarigunneerukku nigano kamariyohu gayammisugullu teemeelinga gayammiyu iniqqarinatuviniutoarpa taanna ihalluniavi Dans le fond, où on est cette semaine, c'est vraiment une pourvoirie qui est axée un petit peu sur le trip puis sur le voyage. Donc, on part du village, puis on s'en va vers le camp, qui est à environ 10 000 de la ville. La veille, on n'était pas allé à cause qu'il ventait trop. Puis là, ben, on a comme un petit peu tardé à partir, puis c'est là qu'on s'est fait pogner par le vent. Puis ça a venté, là. Quand on a embarqué dans le bateau, c'était correct au début. Puis à un moment donné, le vent a tourné, puis ça a comme créé des vagues, puis ça brassait quand même pas mal, là. Sinon, on est arrivé en un morceau quasiment 2 heures plus tard, là. Normalement, c'est un trajet de bateau qui est assez rapide. En fait, il a fallu sortir extrêmement vite. Puis là, il fallait tenir le bateau parce que les vagues cognaient le bateau sur les roches. Ça a vraiment été une job. Puis là, on voyait dans les yeux de Billy là, qu'il fallait faire ça vite, il fallait régler ça rapidement parce que là, ça brassait, puis c'était pas le fun. Là. Ouais, là, on a un petit problème avec le canot. Faut essayer de remonter le canot sur le cap de roche. Come on, come on! 1, 2, 3.
La ride d'aller a été un peu rough. Hein? Content d'avoir enlevé mon life jacket, moi. J'étais content d'avoir mon petit sou de protecteur. Ah, ouais. Mais sinon, c'est vraiment beau. Là, c'est vraiment venteux. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec les boys pour la pêche. Mais sinon, c'est juste magnifique. Ah, ouais, hein. c'est super beau. Tāna ini tamanittu ininga naamanaatsiatu paalo haqqami kuutsuni imattaavigitsu imatsia ihaluillu tamaani illui sivurangani ihalurunnasuungutsutti tininga tillugullu ulinga tillugullu. Tamanna kuuvaalo tasuja mio no atuutili paalo ihalunnia vihaviusiungutsuni umajo siuviussuu teitsumanilu sivullivunivutta atusuuvinirimanga teitsumaninialo atotta tanna kuuvaalo umajo nianikku ihalunnianikku. Ben là, moi et Charles, on avait vraiment hâte de pêcher. Là. Ça faisait déjà 2 jours qu'on était partis de Montréal puis on n'avait pas pu mettre une ligne à l'eau. Fait que on était vraiment excités. Puis là, Billy nous a dit non, les gars, il faut attendre au lendemain matin. Fait qu'on a pris notre mal en patience. On s'est décidé qu'on se couchait tôt puis on allait se préparer pour le lendemain. On s'est reposé comme il faut. Le lendemain, une grosse journée de pêche qui nous attendait. On est enfin prêt pour aller à la pêche. C'est pas chaud, faut qu'on s'habille. Ici, il faut vraiment faire attention aux marées parce qu'il y a une immense différence entre la marée basse et la marée haute. C'est-à-dire que nous, quand on va pêcher, c'est juste en face du camp. Il faut souvent marcher 1 kilomètre avant d'arriver où c'est là que ça se passe, en fait. On a passé la journée sur l'eau, à pied, sur le bord des roches, en fait, parce que quand la marée descend, on peut vraiment s'avancer loin. Dans les premiers jours, Billy nous a donné des walkie-talkies puis il nous a dit qu'il fallait vraiment qu'on garde ça toujours sur nous quand on allait pêcher. Parce qu'à marée basse, c'est que des roches, mais à marée haute, c'est peut-être une trentaine de pieds sous l'eau. I got poison in my head, poison in my head, poison in my head, poison in my head, poison in my head. Je viens de prendre une belle grosse truite, puis Charles, il est juste en arrière de moi, puis il a accroché sur une belle aussi. Juste le compte du bonheur. On est perdu dans le grand nord du Québec. Sérieusement, on est en plein dedans. Juste trop heureux en ce moment. They'll build the walls, we'll take the gold and move the river for our bones. I'll lift you up when we fall down into the bottom of the sound. C'est juste le début, ça. C'est juste le début, mais... On prend de la truite mouchetée depuis tantôt, puis là, je prends un petit saumon, c'est vraiment nice. Ouais. OK. C'est parfait. C'était des belles grosses truites, là, des belles grosses truites de mer, puis à peu près toutes dans le même size. Fait que à ce moment-là, là, c'était assez intense. Là. Notre première journée de pêche, on mettait notre mouche à l'eau, puis qu'on en tapait des aussi grosses. Là. On y croyait tout simplement pas. Charles puis moi, on capotait carrément. C'était un beau moment. Dans les méthodes ancestrales de préparation de poissons, il y a aussi Johnny qui nous a montré comment faire du pitik. Tamakua puivini nikkuliartsugi pitsiliartsugillut ihaluit taimittorisuuvut
ukio omitat sarigumatsui faloni neriyauti tautigitsui ritukunga kanut irmutakkaunlo pimmarealu tamanna nerituinatokni pitchiliu suunguyunga pitchiliu lapanu nalitma koyo hattalma makua anei pitchisiangunakpaumata amalo ihalupi isertigiangi piunaksaustik nirhinga nirnisauam. Ce matin, la température est un petit peu plus clémente, il y a moins de vent. On va avoir la chance d'aller sur la mer, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut prendre de poisson un peu plus loin aujourd'hui. Billy nous avait parlé qu'il y aurait une possibilité qu'on aille à la chasse avec lui. On savait pas trop quand est-ce que ça allait arriver, s'il allait avoir une opportunité. On s'est levé le matin puis on les a vus charger les fusils dans le bateau. Fait qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'aujourd'hui, ça va se passer. La pêche du bateau, ça a vraiment été exceptionnel. Ça a été une façon de faire qui était différente. Au début, c'était un peu d'adaptation parce qu'on est vraiment dans l'eau profonde. Alexis lançait d'un bord, moi je lançais de l'autre. On voulait se protéger du vent puis pas s'envoyer les mouches dans les oreilles. Mais ça prend 15-20 minutes puis tu prends 2-3 poissons puis là tu viens tout excité puis tout content. Fait que tu te concentres sur ton lancer puis tout est correct. C'est juste une question de s'adapter avec le vent puis l'environnement qui est différent de ce qu'on est habitué de vivre dans les grands centres. Là. Au début de notre trip, on a surtout pris de la truite de mer. On savait pas trop quoi s'attendre. On espérait vraiment prendre du char parce qu'il y en a pas dans le sud du Québec, tu sais. Fait qu'on était venu un peu pour ça ici. Just worries and questions and mountains of indecision. She took a sip from a wine glass and then she took a bow. And she said, 5 minutes après que Charles en ait pris une, c'est à mon tour. Juste sur le bord des roches. Après 2-3 lancers bien placés, votre laupe. Ouais, mon Charles, vous me mettez ça comme un champion? Mon premier charge, je me dis aussi, je la trouvais vraiment puissante. Je là, voyons, c'est quoi qu'il y a au bout de la ligne? Puis finalement, c'est une belle charge. Elle est vraiment musclée et dotée, là. Un beau petit saumon au bout de la ligne. On se fait assez vite avec les saumons parce qu'ils se mettent à sauter comme des fous. Puis là, ben, après 4-5 sauts, là, ça ramène au bateau. Trop content, je viens de faire mon grand chelem. Donc, j'ai pris une truite de mer, j'ai pris un char, puis là, je viens de prendre un beau saumon. C'est ton tour, là. Il manque juste. Qu'est-ce qui te manque, toi? Un char? Un char. OK. Let's go, my gars. Le soleil vient de sortir. Je prie pour mon grand chelem. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est mon char. Ouais, char, mon gars. Yeah! Good job, man. C'est un char. Ah ouais. Le grand chelem, j'ai mon char. Ça fait partie du trophée, en fait, de prendre les 3 espèces ici. Puis moi, j'ai la chance de vivre ça, fait que ça a vraiment été une belle expérience. Puis Billy nous a tellement bien guidés, puis nous a positionné des bons endroits, puis tout ça, pour exactement prendre le poisson qu'on voulait. Là. Ça a vraiment été cher pour ça. Après avoir fait mon grand chelem, il s'est passé un petit miracle. J'ai pris un char que je considère énorme. Je viens de le voir, là, sérieusement, c'est immense comme fiche. Ça ressemble à... Ça m'a l'air d'être un char, là, mais un bestiau, là. That's a nice one. Oh my God, il est immense. Non, c'est correct, là, let's in. Recule-toi dans le bateau. Recule-toi, recule-toi. Yes! Yeah! Yeah! Oh my God! Elle est proche, man, faut pas perdre ça. Des gros poissons, des poissons en qualité, en quantité. Incroyable. On peut pas demander mieux. Non. J'ai les jambes qui shake. Ça va être dur de faire la pêche, hein, avec ça.
Ça va être difficile, ça va être difficile à battre. Puis après ça, ben, ça n'a pas été trop long que moi aussi, je me suis accroché sur un beau char. Puis les deux, sérieux, ça n'aurait pas pu être mieux. Là. Ce moment-là, c'était vraiment cool. Oh, so nice! Hey, juste après que Charles en ait pris un monstre, là, c'était à mon tour d'en prendre un. Je suis vraiment, ce voyage-là, je pourrais pas être plus satisfait. C'était sans mots. Je suis sans mots. C'est juste malade. Bref, c'était à ton tour. Un magnifique char. Wow. Nice! Oh my Good God! job, man. Après quelques heures de pêche, ça s'était super bien passé encore une fois. On a vraiment fait des belles captures. Billy dit, regardez les boys, là, je vais vous amener à vivre une expérience vraiment spéciale. On s'en va à la chasse. Puis là, on était dans le bateau, on disait, on va à la chasse dans le bateau. Là, j'ai compris qu'on allait à la chasse aux phoques. Et Billy dit, il y a un phoque. On fait comme, il y a un phoque. On regarde autour, pogne les jumelles, on voyait rien. J'arrivais pas à le spotter, même s'il me pointait quelque chose au loin. Puis finalement, en s'approchant, 10 minutes plus tard, tranquillement en bateau, il y avait un phoque. Pour moi, en arrière, c'était stressant. J'étais sur le qui-vive tout le temps à essayer de trouver le phoque, puis je voulais participer. Donc, je cherchais, puis là, on perdait le phoque. Là, tout le monde cherchait, tout le monde regardait. C'est vraiment intense, c'est spécial. Moi, je suis pas un chasseur personnellement, donc tout est nouveau pour moi, mais ça reste vraiment traditionnel. Fait que c'est cool de voir leur façon de faire. Cette journée-là, c'était la fête à Charlie, le fils à Billy. Donc, ça allait être lui qui aurait l'honneur de mettre à bas le phoque. C'est une transmission de culture, en fait, qui s'est faite directement sous nos yeux. Billy l'a appris de son père, Johnny, qui était avec nous, dans un autre bateau. Puis là, on voit Billy qui le transmet à Charlie, son fils. Ulumi utjuhawatta niga naulittilugo ikihangitume upigi mariqawiaga inole fisiutsunilu iluqqusivunni nuitatitsisia qasutsungalo ilinniati sugulu ilinniati suungutsugulu upigusu mariqawunga utsutillugu naulinihaum. Pas nécessairement juste de se dire « Ah, je vais à la chasse pour le fun ». C'est pas ça, là. Je veux dire, c'est vraiment un besoin pour eux autres. Ils doivent y aller, puis ils doivent prélever de la nourriture parce que sinon, ils en auront pas pour l'hiver. Tous les guides étaient là autour avec Billy, son père et son fils. Puis, tout en dépeçant l'animal, il n'y avait pas un mot qui se disait. T'sais, ils savaient tous déjà quoi faire, puis c'était vraiment paisible. Puis tu voyais vraiment qu'ils respectaient la bête qu'ils venaient d'abattre. Utju natsiulunni sun hisinginni annuqaaliusunguvugut atsunaalearitsugillu sunalema ngi himasuungitavut atungitavu himmino nirikkootigitsugi sunalemaanitigu sisuunguvugut. Pikkusaqmini innuusaqmini atuinasiatuortilli innui oqausaqmiinlu neriunnanaqmiinlu namakkuninguumauni asiuliнгituarpata naammaginertara ma. On a vraiment vécu un voyage qui a sorti de l'ordinaire. Pour moi, ça a été des premières sur tous les points de vue, que ce soit pour la pêche, la chasse et même pour les paysages. Il y a toujours le coucher de soleil qui est incroyable. Ça se couche à l'horizon. Les aurores boréales vont refléter sur l'eau. Je veux dire, c'est le lever de soleil de l'autre côté. C'est indescriptible comment c'est beau. Je pense que c'est ce que tout le monde recherche un peu dans un voyage.
Bien, le nord du Québec, c'est vraiment dépaysant, puis c'est vraiment une belle place pour une immersion différente de la ville. Les deux, on était vraiment contents. Charles avait eu son grand chelem, j'ai eu mon grand chelem. On a pris chacun un monstre. On a participé à des activités traditionnelles inuites. Sincèrement, je sais pas qu'est-ce qui aurait pu battre ça. Je pense que je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours, puis que le Grand Nord va rester gravé dans mon cœur.